retour, grande ligne, pour voir dans la chronologie. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a commencé par quoi? Les grands axes. Les grands axes. Pourquoi je vous fais faire cet exercice? C'est aussi pour voir les capacités à éventuellement redire les choses, pour les expliquer, reformuler quelque chose qu'on va vous dire, que vous allez entendre, pour aussi leur apprendre à expliquer les choses et à les reformuler. Donc moi, ce qui m'intéressait en l'occurrence, c'est de voir vos capacités à enregistrer ce qu'on a pu échanger ce matin. Le management, coordination de quoi? Entre les services, et plus particulièrement collaboration entre les services. Entre les services, mais plus particulièrement quel service? De la réception. Oui, ça c'est votre équipe. Le service d'étage. Le service étage. Rappelez-vous, il y a deux éléments clés au-delà des trois axes de compétences. C'est quoi les deux éléments clés autour desquels vous travaillez? L'équipe et le client. L'équipe et le client. Donc, à un moment donné, le client d'un hôtel vient consommer quoi comme produit? Une chambre. Donc, votre priorité dans la relation, dans l'organisation de la coordination, c'est le service des étages. Sûrement de ce type de réservation qu'on va traiter avec une société ou avec un tour opérateur. C'est important aussi pour votre équipe parce qu'ils vont avoir des repères. Quand vous allez leur dire on va suivre la procédure, voilà, ils vont savoir que vous leur parlez de quelque chose de bien particulier. Quand vous allez leur dire je vais vous liser la note de service, ils vont savoir de quoi vous parlez. Quand vous allez leur dire remplis correctement le cahier, voilà, le vocabulaire. Et en plus, si vous l'utilisez dans toutes les unités, vous pouvez aussi avoir des transferts de personnel. C'est un vocabulaire qu'ils vont connaître et auquel ils vont tout de suite s'adapter facilement. Un cahier de consignes, un cahier de liaison, une procédure, une note de service. D'accord? Très important aussi d'être attentif à ça. Si vous voulez, on fera une nomenclature aussi, ça peut être intéressant. Comme ça, après, vous pourrez l'utiliser plus facilement. Ok? Alors, après, on a vu, justement, que dans la procédure de réservation, il y avait des intermédiaires, qu'il fallait fonctionner différemment, mais on ne va pas directement à la communication. On a fait quoi après? Contact, vidéo. On a dirigé, communiqué, organisé. La visite. Ah oui, mais là, mais on a avancé depuis là. Ça, ce sont les verbes qu'on a déterminés au tout début pour dire quelles étaient les compétences attendues d'un chef de réception. Là, on a avancé dans ce qu'on a vu depuis ce matin. Vous êtes arrivé à l'arrivée du client. À la préparation de la réservation et quels sont les moyens que le client peut utiliser pour réserver. La visite ou le téléphone? Pour l'instant, on n'a vu que ça et on va continuer. Voilà. Donc la visite, quel intérêt de la visite? Quand le client pousse la porte, vous êtes à la réception, vous en profitez pour faire quoi? Et puis informer des sujets. Oui. Et puis avoir une garantie. Oui. Et confirmer par là. Voilà. Et transformer la visite en réservation. D'accord? C'est très important. Et puis l'autre aspect positif de l'autre outil qui est le téléphone, c'était quoi? Il fallait faire très attention à quoi justement par rapport La voix dans les médias. Oui. La voix du client. Voilà. Non, pas la voix du client. La voix du... La vôtre. La voix, Votre façon de communiquer. Comment allez-vous répondre au téléphone? Le sourire au téléphone. Le sourire au téléphone. Eh oui. C'est ça qui est important justement, de faire attention. Il est intéressant parce qu'il est rapide, hein, mais par contre il a un double tranchant, c'est que c'est un outil qui est utilisé donc régulièrement et à travers lequel on entend votre voix. Donc attention, vigilance par rapport à ça. Écoutez vos collaborateurs, faites-vous votre autocritique par rapport à votre façon de répondre. Sachez qu'on attendra toujours de vous la même façon de communiquer au téléphone, que vous soyez de bonne humeur, de mauvaise humeur, que vous ayez eu à gérer 2 secondes avant des problèmes techniques ou pas. Dès lors que vous décrochez le téléphone et que vous dites hôtel, Eloracil, ce que vous voulez, bonjour, vous êtes avec le client et sachez bien qu'il vous entend et il vous voit.
Alors, Voilà, la prochaine alors fois. très intéressant, dans le management. Ouais. En Alors qu'on n'est pas général, dedans. en général, il y a du briefing la matinée. Oui, Donc, je vais juste finir ma réflexion par rapport à ce qui vient de se passer, de ce que monsieur vient de dire. C'est qu'il profite, si je ne me suis pas trompée, je reformule. L'occasion d'être à l'aise. Oui, sauf que vous profitez d'être à l'aise, mais d'être en pause ou au déjeuner, pour aller parler avec votre collaborateur d'un problème professionnel.